Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Que sa puissante main nous accompagne et que son esprit qui est venu demeurer en nous nous conduise pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu encore en ce jour et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu, de nous soumettre à la révélation du Seigneur, de nous plier fortement à ce que Dieu veut. Peut-être c'est difficile, mais je vous dirai ce matin, par la grâce de Dieu, ce qui fait que l'homme confesse que c'est difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains 8, à partir du verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans l'atteinte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La Bible me dit ce matin que je ne dois rien à la chair. Je ne dois rien à cette enveloppe terrestre et mortelle qui va disparaître un jour. Je ne dois pas ressentir en moi de la culpabilité. Je ne dois pas me sentir coupable envers la chair. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent susciter en toi, chrétienne, en toi, chrétien, de la culpabilité. Parce que tu n'es pas dans l'idolâtrie de la chair. Parce que les hommes ne se rendent pas compte qu'il y a une idolâtrie qui est liée à la chair. Parce que tout le monde voudrait quoi? Qu'on soit attaché fortement à notre bien-être charnel. On s'habille bien, on se maquille bien, on se fait de jolies tresses, on se coiffe merveilleusement bien, on change de coiffeuse parce qu'il faut qu'on trouve une coiffeuse qui va nous faire une coiffure qui soit encore. Non. La Bible dit donc, frères, nous ne sommes point, c'est un commandement. C'est un commandement. Nous ne sommes point redevables à la chair. Je ne dois rien à la chair. Ça là, je ne te dois rien. Ça là, je ne te dois rien. Je ne dois rien à cette enveloppe. Absolument rien. C'est le Seigneur qui l'a suscité. C'est le Seigneur qui a voulu. C'est le Seigneur qui l'a mise en place parce qu'il a besoin de ce support-là pour communiquer sa volonté. C'est tout. Le Seigneur me dit ce matin, il nous informe ce matin que nous ne sommes point, que personne ne vienne te convaincre, servante, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, que personne ne vienne te convaincre de cela que non, l'évangile ce n'est pas ce qu'on te dit là. Si des gens me disent
que je ne suis point redevable à la chair. Ça veut dire qu'il y a des soins que je n'ai pas à donner à la chair, parce que si j'ai déjà fait l'essentiel, ce qui est nécessaire pour la chair, la nourrir, la soigner, je crois que ça suffit. Si j'ai de la grippe, que je prenne des tisanes pour décongestionner mon nez, ma gorge, que je me mette au chaud. Si j'ai des éruptions cutanées, que je prends un savon antiseptique. Si, il y a tellement de choses, bien-aimés dans le Seigneur, que je dirais aujourd'hui, je ne dois pas me sentir redevable, parce que je ne dois point me sentir redevable à la chair. Jamais. Ceux qui veulent susciter des choses mauvaises en vous ont tort. Les gens qui veulent vous faire du mal là, les gens qui veulent vous garder, vous faire comprendre que être renvoyer une image propre, une image parfaite de la chair, c'est ce que Dieu veut. Ces gens-là vous mentent. Voilà le verset biblique. Nous sommes dans Romains 8. Nous sommes dans Romains 8. Et ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. La Bible est claire. Et vous savez, parfois, quand vous n'avez pas le verset biblique, on peut vous embrouiller. On vous fait comprendre même ce qui n'est pas à comprendre. On vous garde dans certaines choses. On vous embête. On vous embrouille. On vous fait balancer de gauche à droite. Si je prends déjà des douches, si je me lave déjà, si je pense à manger au moins une fois par jour, si je pense à prendre au moins un demi-litre ou 1 litre d'eau par jour, je crois que tout va bien. Si j'ai des vers intestinaux, je prends des vermifuges. Si ces petits éléments-là sont mis en place, je crois, bien aimé, que j'ai fait ce que Dieu veut. Mais le reste, Dieu ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas que je passe mon temps sur mon corps. Alors qu'il y a quelque chose de plus important. Et c'est ça le problème. Nous ne sommes point redevables à la chair. Et vous allez voir, tous les charnels veulent nous garder prisonniers de la chair, parce qu'ils sont prisonniers de la chair. Ceux qui aiment manger veulent nous garder dans le manger. Ceux qui aiment les vêtements veulent nous garder dans les vêtements. Ceux qui aiment à prendre soin d'eux-mêmes veulent nous garder là-dedans. Chacun veut véhiculer quelque chose parce que c'est ça qu'il a gagné. Où est donc la vérité de Dieu dans tout cela? Quand la Bible me dit déjà, ce n'est ni pas la volonté de l'homme, ni pas la volonté de mon père, ni pas la volonté de ma mère que je suis, c'est parce que Dieu, lui, l'a voulu. Le Seigneur l'a voulu. C'est parce que Jésus s'est assis avec son Père. Ils ont voulu que je sois. Ils ont voulu que tu sois. Et que tu ressembles à ce que tu ressembles là. C'est leur décret divin qui a été proclamé et annoncé. Et que les hommes aujourd'hui viennent me faire comprendre que non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Je vous renvoie ce matin, c'est pas vous qui m'avez créé. C'est pas vous qui avez créé vos enfants. Vous ne vous êtes même pas créé vous-même. Il y a quelqu'un qui s'est assis et qui a travaillé pendant des jours et qui a établi ce qu'il avait établi selon son bon vouloir. Et maintenant, quand il faut faire la volonté de notre Créateur, les hommes se lèvent, balancent des mots, tout ça pour déstabiliser les autres. Vous allez déstabiliser ceux qui vous écoutent.
Parce que vous êtes de l'antichrist. Et les antichrists sont pour garder les gens dans la servitude, en captivité, prisonniers de ce qui les a aussi emprisonnés. La Bible dit, je ne suis point. Et dans la Bible, point, c'est qu'un commandement, il ne faut même pas y réfléchir. Il ne faut même pas que quelqu'un explique quelque chose pour casser le point là. Quand une phrase est finie, on met point, ça veut dire que la phrase ne continue pas. Ce n'est pas la peine de déplacer le point. C'est terminé. Et les hommes aujourd'hui veulent continuer les phrases du Seigneur. Est-ce qu'il a besoin de vous avec votre pensée imparfaite? Vous êtes défaillant, vous êtes limité et vous voulez entendre que vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent avec des gens qui ont les mêmes demandes que vous. Nous savons que la pensée de Dieu est parfaite et ça ne se discute pas. Et s'il a dit que je ne dois point me sentir redevable à la chair, ça veut dire que tous ceux qui amèneront une corruption spirituelle pour me faire comprendre, oh maman tu es trop dur, maman qui peut vivre comme ça, je vis. Est-ce que je ne vis pas? Je vis. Et je ne vis pas parce que je suis forte, c'est parce que j'ai accepté et le Seigneur me fortifie. Le Seigneur me fortifie. Je suis allé de chute en chute, d'échec en échec parce que je voulais marcher par moi-même. Je voulais abandonner les choses par moi-même. Et alors que pour abandonner quelque chose par toi-même, il faut d'abord accepter cette chose-là. Il faut d'abord accepter qu'elle est vraie. L'information qu'on t'a donnée est vraie. C'est ça qui te permet, qui brise déjà la résistance qui est en toi. Comment tu n'acceptes pas quelque chose et tu voudrais que cette chose-là, le changement soit ton partage? Quand on dit, ne mens pas, accepte que le mensonge est une mauvaise chose, tu vas voir comment tu ne mentiras plus. Accepte d'abord, reçois d'abord la révélation. Reçois d'abord l'information, reçois d'abord l'instruction. C'est ça. Et que quand tu as reçu cette instruction, accepte que c'est vrai. La délivrance, c'est ton partage. Mais le contraire, vous rêvez? Le contraire n'est pas possible. C'est pas possible le contraire. Et quand la Bible me dit aujourd'hui, de ne point me sentir, elle nous dit de ne point nous sentir redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Voilà. Dès que quelqu'un se sent déjà redevable à la chair, la personne va se soumettre à la domination de la chair. Donc, c'est exposé à toutes les envies, à tout ce que sa chair veut. Quand la chair dit que j'ai chaud maintenant, la personne se dénude. J'ai froid, la personne se couvre. J'ai envie de... La personne commence seulement à obéir. Alors qu'à un moment donné, si tu n'as pas les moyens de t'offrir une glace, quand la chair dit « j'ai envie d'une glace », tu dis qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi les hommes arrivent à s'abstenir quand ils n'ont pas de moyens? Mais quand ils ont des moyens, ils se permettent de faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que j'ai des possibilités. Ce n'est pas parce que c'est facile pour moi. Ce n'est pas parce que c'est accessible que je vais entrer. Il y a des chemins qui sont bien larges. Mais bien aimés, pour rien au monde je ne vais les emprunter. Pourquoi? Ce sont les chemins de la perdition. Oui, ce sont les chemins de la perdition. C'est facile qu'en tant que servante, je mette sur pied une huile et que je commence à vous la vendre. C'est un chemin facile. Dieu vous a déjà amené. Maintenant, je vous appuie seulement. Oh oui, je vous appuie seulement en disant c'est Dieu qui a dit. C'est un chemin large. Pourquoi? C'est facile. J'ai déjà les clients. En parlant comme vous. Parce que pour ceux qui vendent, ce ne sont pas les âmes du Seigneur. Ce sont les clients. Un commerçant, tout le monde qui entre dans sa boutique est client. Même si vous êtes entré pour demander votre chemin, lui vous demande d'abord que vous voulez quoi. Pour dire, dans ma boutique, tu as vu quoi et tu désires, tu me donnes en échange de l'argent et moi je te donne ce que tu désires.
Mais ce sont les œuvres de la chair. Et quand vous vous sentez redevable, quand vous sentez que votre chair a des besoins et que vous devez à tout prix satisfaire ces besoins-là, c'est normal que vous vous retrouvez dans ce genre de choses. C'est normal. Quand j'explique à mes enfants que naître de nouveau veut dire que toi qui forniquais hier, si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as oublié ce que la fornication procurait à ton corps. Les sensations, les envies et tout ce que ça comporte. Mais si tu es en Christ, tu as encore les mêmes choses qui te perturbent, tu n'es pas en Christ. Ça veut dire que tu te sens redevable à la chair. C'est vrai. Bien-aimé, je pose une question. À un certain âge, quand une femme n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, parce qu'elle est en Christ, elle dit non, comment? Donc je vais passer ma vie comme ça là, sans enfant, sans mari, et je vais mourir comme ça. Je poserai donc une question. Tu te sens redevable à la chair comment? Pourquoi tu veux que ta vie ressemble à la vie des autres? Si Christ t'aime comme tu es, pourquoi ne pas entrer dans le royaume comme tu es? Est-ce que c'est parce que tu auras fait des enfants que ta vie sera meilleure sur terre? Est-ce que c'est parce que tu auras eu un mari que ta vie sera meilleure sur terre? Qui vous a dit que ne pas avoir d'enfants parce que tu mets la parole de Dieu en pratique, parce que tu n'as pas eu de mari, c'est une honte? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit, parce que vous avez passé votre vie à rester en location, parce que vous n'avez pas eu de moyens de vous bâtir, cela veut dire que vous êtes rejeté de Dieu? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit, qui vous a donné ce genre d'informations? Si tu as les possibilités de t'acheter un lopin de terre et de te bâtir, fais-le. Ce n'est non plus un péché. Mais ne pas avoir ne veut pas dire que c'est toi le plus gros pécheur du monde et que Christ t'a rejeté. La chair aime les rivalités. La chair aime les concurrences. La chair aime à se montrer et à se vanter. Pourquoi voulons-nous à tout prix vivre selon la chair? On dit que comment une femme de mon âge n'a pas d'enfant? Parce que tu n'as pas de mari. Tu n'as pas de mari. Comment tu peux avoir un enfant sans mari? Si le mari vient, automatiquement, il y a les conséquences du mari, les enfants. Le mari vient, dès qu'il vous mariez, il y a des choses terribles. Ça veut dire que l'arbre, il va porter du fruit. Et le fruit, c'est quoi? Les enfants. Pourquoi vous en faites tout un problème? Et c'est la chair qui commence à vous maltraiter, à vous malmener, à vous dominer et à vous assujettir. Est-ce que vous devez vous sentir? Les parents se lèvent. L'église dans laquelle tu allais entrer là, te voilà qui vieillit sans enfant. Même si j'étais dehors, je pouvais faire des enfants sans mari. Et ça allait encore plus compliquer ma vie. Parce que j'allais commencer à me plaindre de ces enfants. J'allais susciter d'autres problèmes dans ma vie. Je suis la seule à m'occuper de ma bouche et de mes problèmes. C'est déjà bien. Si j'ai les enfants sans les papas, vous savez à quoi je m'expose? Pourquoi satisfaire ma chair et satisfaire vos chairs? Pourquoi voulez-vous que je vive selon la chair alors que la chair ne doit rien m'imposer? En tant qu'enfant de Dieu, je me soumets à la volonté de Dieu. Si ça lui plaît que je reste ainsi, je resterai ainsi. Oui. Il y a des femmes sans mari, sans enfants. Elles ont de belles maisons, non? Elles roulent dans des voitures. Elles ont quoi envier aux femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas de maison et qui n'ont pas de voiture? S'il faut parler comme des païens. Tu as les enfants, elle a la voiture.
Tu as le mari, elle a la maison et vous n'avez pas de maison. Vous qui aimez tout équilibrer. Et en général, celles qui sont mariées et ont des enfants, portent un regard envieux à celles qui n'ont pas d'enfants et qui ont tout cela. Et en général, elles disent quoi? Ah, les femmes de dehors, là, elles passent le temps à casser le cou aux gens. Non, pas tout le monde. Il y a des femmes qui travaillent et qui aiment Dieu et qui disent, je vais aller faire un enfant avec qui? Pourquoi tomber dans la fornication et faire un enfant de malédiction? Pourquoi? Le problème n'est pas de faire un enfant. Tu fais un enfant de malédiction, puisque c'est un enfant du péché. Si déjà les enfants qui naissent d'une union, légalement mariés, le Seigneur dit que nous devons croire. Nous devons nous convertir pour que ces enfants-là soient purifiés. Imaginez donc les enfants qui sont nés comme ça. Allez lire dans Corinthiens. Il faut toujours qu'un des parents soit sauvé. Qu'un des parents se convertisse pour que les enfants soient purifiés. Ça veut dire que nos enfants, les enfants que nous mettons au monde sont impurs. Et vous ne voulez pas comprendre? Ça sert à quoi d'avoir une bande d'impurs chez toi? Ça sert à quoi? Et tu n'es même pas converti. Toi-même impur, les enfants impurs. Vous comprenez? Les choses de Dieu sont simples. Hein? Elles sont tellement simples. Ce sont les hommes qui veulent donner une dimension de difficulté. Ils veulent, comment dire ça, calibrer les choses. Non, comment quelqu'un... Vous pouvez même faire ces enfants-là avant de mourir. Tous les enfants meurent. Et vous êtes déjà en âge de ne même plus en faire, physiquement parlant. Qu'est-ce que vous racontez? Quand on dit aux gens, vous n'êtes pas, ne vous sentez pas, nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est que les hommes nous réclament là. Parce que tu as dit que tu ne veux pas faire d'enfants. Même les païens le font, même ceux qui ne connaissent pas Christ. Disent non, je ne veux pas faire d'enfants. Tant que je ne me suis pas marié, si je ne me marie pas, je reste comme ça. Vous voyez les conférences, les gens font des conférences. Non. Toi, fais, tu nous donnes. Donc, quelqu'un porte son enfant 9 mois. Lui fait, il te donne. Parce que c'est toi qui es venu pousser l'enfant là à sa place. Non, pourquoi on ne disait plus que tu es stérile alors que tu n'es pas stérile? J'ai quoi justifier à des païens comme vous, des gens qui sont la chair à canon de l'enfer? Je n'ai rien à justifier. Il s'agit de ma vie. Ça sert à quoi que je fasse ces enfants-là quand il faut les scolariser? Quand je vais venir vous dire que c'est vous qui m'avez fait faire l'enfant. Donnez-moi l'argent de la scolarité. Que vous commencez à murmurer, à m'insulter. Ça sert à quoi? Vous racontez des histoires aux gens. Ne vous sentez pas que vos parents s'asseyent, que votre famille s'asseye. Oh, tu as mis long, Comment à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, tu n'as pas d'enfant. On ne voit même pas un homme se garer. Il se gare comment? Tous ceux qui se garent ont déjà les femmes. Et s'ils ne sont pas encore mariés, ils ont une fiancée. Ils ont une femme qui leur a déjà fait des enfants. Comment vous voulez que seulement la voiture vienne? On ne voit même pas quelqu'un t'accompagner. On ne t'entend même pas dire que maman, je ne serai pas là. Hein. Je peux passer 2 jours. Écoutez la mentalité. Les gens, les charnels là qui se sentent redevables à la chair, sont toujours en train de susciter les œuvres de la chair dans l'esprit des autres. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu t'habilles comme une mère. Si les mères sont habillées, ça veut dire que je suis aussi habillée. Pourquoi voulez-vous que les gens se dénudent? Est-ce que c'est le fait de se dénuder lié à la jeunesse? Pourquoi je dois montrer mes jambes? Pourquoi je dois mouler mon corps? Pourquoi je dois montrer ma poitrine? Pourquoi je dois me dénuder? Est-ce que c'est signe de jeunesse? C'est ça qui montre que je suis jeune. C'est ça qui montre que je suis vivante. Ce sont les œuvres de la chair. Toi, tu ne seras jamais sexy. Est-ce que vous savez que quand vous dites à quelqu'un d'être sexy, être sexy, ça dérive du sexe.
Quand vous dites à quelqu'un sois sexy, ça veut dire habille-toi le genre de donner envie à quelqu'un d'avoir des pensées de sexe avec toi. Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous dites aux autres? Et ce que vous demandez à vos propres enfants? Si à 12 ans, ma fille met des petites jupes, elle se baisse, les fesses sont dehors. Quand la vraie folie va entrer en elle, en 15 ans, 18 ans, elle va marcher nue. Ce sera de la faute de qui? La faute de la maman, parce qu'en général, ce sont les mamans qui cautionnent ce genre de choses. Ce sont les mamans qui sont plus auprès de leurs enfants. Ce sont les mamans qui cautionnent. Elle va avec l'enfant au marché, l'enfant a un petit haut, avec des petites cordes. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ce que tu n'as pas appris à l'enfant, à la petite fille, à 6 ans, tu ne vas pas lui apprendre cela à 15 ans. Il est trop tard. Les vêtements même d'abord que tu achètes à cet enfant, ce sont les choses que tu vois là, tu regardes à la télé. Et tu trouves ça normal. Toi, tu vas dans ton véhicule avec ton enfant, ta fille. Vous allez au supermarché. Elle ne peut même pas se baisser pour prendre quelque chose à l'étalage qui est plus bas. Elle ne peut pas. Parce que toutes ses fesses sont en l'air. Et ça te fait rire. Et parfois, elle constate. Elle dit, ça fait quoi? Je veux faire d'elle une bombe. Ne vous en faites pas, toutes les bombes explosent. Et quand elles explosent, elle ne reste pas entière, elle-même la bombe explose, elle se détruit, elle se désintègre, et elle fait du mal aux autres et elle se fait du mal à elle-même. Ne vous sentez pas les opinions des hommes. Ils peuvent bien dire quoi, ce sont des charnels. Ta chair te commande, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux rien me dire. Puisque l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, j'étais dans cet état hier. Christ m'a fortifié, je suis sorti. Et comme je suis sorti, je ne peux plus rentrer à cet état puisque je sais quels sont les effets de cet état. J'ai été là-dedans. La chair. Tous les chrétiens savent que les œuvres de la chair sont dangereuses. Elles sont contraires à celles de l'esprit et elles sont néfastes. Pour les chrétiens, pour ceux qui veulent évoluer spirituellement, se soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je vous poserai la question, quels sont dans ces combats que vous voulez établir? Servante. Quels sont les combats que vous voulez mettre sur la table? On va s'en sortir comment? Puisqu'il y a la mort. Il y a la mort, servante. Il y a la mort, femme de Dieu. Il y a la mort, prophétesse. Il y a la mort là-dedans. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, si tu laisses les pensées de ton corps, les envies de ton corps, la domination de la chair, de tes pensées que tu sais qu'elles ne sont pas soumises à la volonté de Dieu. Si tu laisses ces choses-là prendre le dessus, te gagner, la Bible dit, vous mourrez. Donc même si tu respires encore, tu sapes comme une petite princesse. Ça ne veut rien dire. Tu es morte. Tu es morte. S'habiller de temps en temps, bon, ça peut arriver. Mais en faire une doctrine, une idolâtrie, une idolâtrie même, c'est la folie. Quel est le message que nous voulons véhiculer en tant que servante de l'Éternel, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de Dieu? Il y a la mort. Tous ceux qui vivent selon la chair sont morts. Même si tu parles, même si tu as des paroles de connaissance, même si tu prophétises même, les choses se réalisent. Ça ne veut rien dire. Tu vas voir avec le temps que ça va baisser. Ça va baisser. Tu ne ressentiras plus cette communion. Ça ne donnera pas. Et c'est là où tu vas comprendre que la mort est là. Tu vas commencer à forcer certaines choses, alors que ces choses-là venaient aisément. Dans la simplicité
réalité, ces choses-là étaient ton partage. Tu vas commencer à bousculer. Tu vas commencer à vouloir faire certaines choses pour qu'on te voie, pour que les hommes entendent. Tu vas commencer à dire certaines choses pour dire, je ne suis pas des moindres. Non. Non. Quand la mort est là, repens-toi. Quand la mort est là, reprends-toi. Reconnais que tu es dans la chair, que tu vis selon la chair. Ce n'est pas parce que tu prends 1 heure de temps par jour où tu parles en langue. Non, ce n'est pas ça. Quand on te voit, on voit une femme charnelle, un homme charnel, mais qui veut parler des choses de l'esprit. Quand on te voit, on sait. Tu t'adonnes beaucoup à la bonne bouffe. Tu t'adonnes beaucoup à tout ce qui est beau. Et c'est charnel. Pourquoi m'attacher à ce qui est beau ici-bas, alors qu'il y a plus beau encore? Il y a des choses splendides, fantastiques, qui m'attendent au ciel. Pourquoi me contenter des choses poussiéreuses de ce bas monde qu'il faut toujours nettoyer, il faut toujours nettoyer pour que ces choses-là restent belles? Si moi, je ne reste pas intacte, qu'est-ce qui peut rester intact? Moi qui suis faite à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tu rivalises pourquoi? Pourquoi tu convoites? Marchons au rythme de Dieu. S'il te dit que tu vas faire un pas par an, faites un pas par an, c'est sa volonté. Mieux vaut faire sa volonté que de faire 100 pas par an ou 365 pas par an et de se rendre compte que le Seigneur a créé un seul pas. Et que les 364 autres sont nuls et sans effet. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un dire, je n'évolue pas, je ne sens pas l'évolution. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut aller plus vite, alors que le Seigneur a dit non. C'est ma volonté que tu fais, pas ta volonté. Et la chair a l'art de s'agiter, de vouloir retenir l'attention, de vouloir dire que je suis au-dessus d'eux. Moi, j'ai l'onction qui dépasse l'onction des onctions. Mon ami, onction, ça vient seulement que tu es loin. Ça vient seulement que tu es en communion avec le Seigneur. Ajouter encore onction dans onction dans onction, ce n'est qu'une répétition de mots. Et c'est le même mot. Alors, ça ne change rien. Onction, c'est onction. Si nous tous nous sommes onctionnés, c'est que nous sommes onctionnés. C'est tout. Maintenant, tu excelles à gauche, l'autre excelle à droite. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Quand tu vis selon la chair, tu te soumets. Vous mourrez. On est séparé de Dieu. On peut continuer à parler de sa part. On peut continuer à venir à l'église. C'est pour cela que nous exhortons, nous parlons pour dire aux chrétiens, il y a quand même quelque chose que nous devons ressortir. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Le Dieu en qui nous avons cru. La Bible dit, il n'était pas beau de visage. Si tu n'es pas belle de visage, tu n'es pas beau de visage, c'est Dieu qui l'a voulu. Si déjà Jésus, même quand Esaïe le décrit, il dit qu'il ne retenait pas l'attention, il n'était pas beau de visage, il était insignifiant. Pourquoi nous recherchons aujourd'hui à être beau de visage, belle de visage? Pourquoi? Ce n'est qu'une œuvre de la chair. Pourquoi nous devons, par nos vêtements, retenir l'attention? C'est une œuvre de la chair. Pourquoi, par notre façon de parler, voulons-nous automatiquement retenir l'attention? C'est une œuvre de la chair. Que les gens, l'attention des hommes soit retenue par le Saint-Esprit qui leur parle, mais pas par la personne qui parle. Est-ce que vous savez que moins vous brillez, moins vous êtes beau de visage,
plus on s'attarde à ce que vous dites. Quand vous êtes trop occupé de vous-même, de votre chair, les gens s'attardent à évaluer ce que vous avez sur vous et vous écoutent peu. C'est pour cela, vous allez voir, pendant que quelqu'un est en train de parler, les Illuminati et autres, ils font des signes. Ils font des signes et tout le monde est au niveau de leur bouche parce qu'ils sont en train de parler. Et eux, ils sont en train d'envoyer des codes avec leurs mains. Observez tous les discours des présidents. Vous allez voir qu'ils font des signes avec leurs mains. Ils jouent avec leurs doigts. Mais ce ne sont pas leurs doigts qui parlent, c'est leur bouche. Mais vous serez étonné de voir qu'ils forment des triangles, ils forment avec leurs mains. Vous vous demandez, mais le temps, pendant qu'ils parlent, comment il peut prendre la peine de former un triangle encore? Que ses mains s'agitent, que la personne fasse comme ça, on comprend. Mais dès que quelqu'un commence à sortir des signes et des signes et des signes, ne vous en faites pas. La personne, au même moment qu'elle vous parle, est en train de sortir un code pour dire, voilà que j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Maintenant, lâchez-moi les baskets. Car nous vivons selon la chair. Pourquoi t'encombres-tu? Pourquoi mets-tu des tenues qui tapent à l'œil? Tout simplement parce que tu voudrais détourner l'attention des gens pour qu'ils restent dans les œuvres de la chair et que le message ne soit pas vraiment ce qui fait que ces gens-là allument la télé et te regardent et t'écoutent. Ils écoutent peu et ils gardent quoi? Votre tenue, votre façon de marcher, au lieu de garder le message que le Seigneur a voulu que vous donnez ce jour-là. Soyez dans un état de... Mettez des vêtements qui ne retiennent pas l'attention, vous allez voir qu'ils vont écouter. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'esprit. Tu ne peux pas faire mourir les actions du corps si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et si tu ne te soumets pas à la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Arrêtez de vous déchirer. Maman, je m'efforce. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Accepte que c'est vrai et que par la grâce de Dieu, ça va aller. C'est dur, c'est très dur. C'est parce que tu veux paraître au lieu d'être. Apprenez à être ce que vous êtes. Je n'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Je suis moi-même. Si le Seigneur m'a fait comme je suis là, c'est parce que je lui plais comme je suis là. Pourquoi aller ressembler? Je ne suis pas une blanche pour avoir les longs cheveux. Si le Seigneur a voulu que j'ai les petits cheveux, c'est que mes petits cheveux lui plaisent. S'il a voulu que j'ai les cheveux crépus, c'est que je lui plais avec mes cheveux crépus. Pourquoi chercher à aller ressembler à une blanche? Je ne suis pas une blanche. Je ne suis pas une blanche. Pourquoi me déguiser? Je commence à ressembler à quelqu'un d'autre alors que Dieu m'aime comme je suis. C'est comme un vêtement que vous allez sur le marché, vous choisissez votre tissu. Vous allez voir un couturier ou une couturière, vous dites, voici ce que je veux. Le couturier ou la couturière fait le modèle que vous avez demandé. Dieu me fait selon le modèle qui lui plaît. T'as aussi fait selon le modèle qui lui plaisait. Et toi, tu viens me dire que tu veux changer mon modèle, que toi, tu sors d'où? Je suis le modèle que Dieu a voulu que je sois et toi aussi tu es le modèle que Dieu veut. Et maintenant, si je suis le modèle que Dieu a voulu, il veut maintenant utiliser le modèle là pour que ce modèle là dise quelque chose, fasse quelque chose pour que le monde sache que je suis son modèle. Que c'est lui il m'a fait selon son bon vouloir. Et c'est pareil pour toi. Tu veux te changer, pourquoi? Pour ressembler à qui?
La personne que tu envies là, Dieu l'a créée aussi comme ça. Tu n'as pas à l'envier. Tu n'as pas à porter envie. Je ne suis pas une blanche. Je vais me mettre les lentilles dans les yeux pour avoir les yeux bleus comment? Alors que la blanche, ses yeux sont simples. Elle est née comme ça avec ses yeux bleus. Je reste avec mes yeux marrons. Parce que c'est sûr que je suis présentable avec des yeux marrons, mais bleus. Je veux ressembler à un démon. Ce sera même étrange. C'est pour cela, l'Esprit de Dieu, quand il vient, il est venu me convaincre. Il est venu te convaincre que voilà la volonté de Dieu. Dieu voudrait que tu rentres à ton premier amour. Et ton premier amour, c'est quoi? Que tu sois ce qu'il a fait. Rentre comme il t'a fait. Comme tu es sorti du ventre de ta mère, rentre comme ça. Soumets-toi. L'Esprit de Dieu voudrait que on serve le Seigneur sans que le monde diffame, sans que le monde calomnie, sans que le monde insulte, puisque le monde reconnaît ces choses. Et le monde aime dire, voilà tel nom, elle dépasse tel ou. Le monde aime les comparaisons. Elle est servante, non. Celle-ci veut montrer quoi? Qu'elle dépasse l'autre ou. Pardon, qu'elle laisse ça aux gens. Elle empêche les gens. Je ne vous empêche pas. Je vous dis seulement que Dieu vous connaît. Et il sait comment vous appeler. Mais ce qu'il voit, ce n'est pas ce que lui il attend de vous. Vous ne voulez pas vous soumettre à l'Esprit de Dieu. Et vous faites erreur. Ça ne sert à rien de dire, maman Blanche, tu parles bien, mais il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as vu mon nom dans la Bible? Tu as entendu que j'ai écrit un livre là-bas? Je suis comme toi. Tu veux dire que le monde t'a impacté jusqu'à quel niveau? Et quel monde même? Et parfois même vous embêtez les gens. Là où les gens achètent les mèches de 200 000, 300 000, vous êtes toujours dans la mèche de 300 francs et vous êtes toujours en train d'embêter les gens. Le monde vous applique jusqu'à quel niveau? Vous ne dépensez rien. Arrêtez même de dépenser les 300 francs là. Vous ressemblez aux zombies. Vous n'êtes plus vous-même. Et vos maris sont là à vous dire, non, pourquoi tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela? Parce qu'ils aiment les changements de femmes dans leur lit. Qu'ils arrêtent ça. C'est un esprit, c'est un démon. Je ne veux pas me soumettre à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Quand tu m'as rencontré, même si je ressemblais à quoi? Ça, ce sont les choses du monde. Maintenant, j'ai cru. Je suis une autre personne. Et si tu ne m'aimes pas, moi, voici vrai. Si tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé. Il faut m'aimer comme je suis. Grandeur nature, comme je suis là. C'est ce que Dieu veut. C'est comme ça qu'il m'a créé. Pourquoi tu veux que je ressemble à quelqu'un d'autre? Si tu voulais d'une blanche, il fallait chercher une blanche. Si tu voulais d'une femme blanche, il fallait choisir une femme blanche. Il ne faut pas venir. Tu épouses une femme noire avec des cheveux crépus, mais tu lui imposes des choses qui ne tiennent pas. Pourquoi? Tout ça parce que vous fantasmez sur les images des cheveux qui flottent sur les épaules. Mais il y a aussi un moyen d'avoir des cheveux qui flottent sur les épaules. C'est d'acheter suffisamment, de faire que votre femme fasse des masques, des traitements de cheveux, de se laver les cheveux au moins 3 fois par semaine et de les entretenir. Vous sortez de l'argent. Même en produits naturels, ça ne se ramasse pas, ça s'achète. Du miel à l'aloe vera, de l'aloe vera au yaourt, du yaourt à l'huile d'olive, vous mettez tout ça à la disposition de votre femme. Au bout de 4 ans, elle aura les cheveux sur le dos, sur les épaules. Vous allez voir comment ses cheveux flottent et vous serez content. La Bible dit, mais si par l'esprit vous faites mourir, donc c'est à moi de faire mourir. On n'a pas dit, par l'esprit, j'enlève. Par l'esprit, j'enlève, ici je dépose là. On n'a pas dit ça, on a dit que tu tues. Tu assassines, tu arraches, tu démolis. Si par l'Esprit de Dieu, tu fais mourir, tu rejettes, tu vomis, tu te sépares, tu divorces des œuvres de la chair,
Il me faut un temps. Oui, prends le temps de la procédure de divorce. Mais comme la procédure de divorce peut prendre toute une vie, et le divorce n'est jamais prononcé, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le corps a les actions. Vous pouvez me dire quelles sont ces actions-là si ce n'est pas la désobéissance, si ce n'est pas la négociation, si ce ne sont pas toutes ces choses-là que nous sommes en train de faire. Bien aimé, il y a des choses que le village t'impose. Et ces choses-là font que tu désobéisses à Dieu. Que la famille t'impose, c'est une désobéissance envers Dieu. Et tu vas négocier pour gagner quoi, la famille? Ça ne vaut pas la peine, ta famille restera ta famille. Ne t'en fais pas. Si tu t'en sors, tu as un peu, ta famille va te suivre. Ne t'en fais pas, ta famille est basée sur l'intérêt. Oui, la famille est basée sur l'intérêt, ne t'en fais pas. Si toi-même tu ne fais pas mourir les actions de ton corps, tu ne vas pas t'en sortir. Puisque l'entourage est là seulement pour susciter les actions de ce corps-là. Désobéis. Quelqu'un sait que là où tu persévères, là où tu pries, on ne baptise pas les enfants. Il t'appelle carrément. Je vais baptiser mon enfant, hein, tu viens. Même le jet privé ne peut pas me faire me déplacer. Je ne viens pas. Tu as consacré cet enfant-là au démon. Tu prends ton crédit, tu gaspilles ton crédit. Est-ce que tu ignores que la première communion, la confirmation, le baptême des bébés à 3 mois, je ne suis pas là-dedans. Mais comme vous aimez les conflits, vous aimez entendre que vous réunissez les familles en fin d'année, tu ne viens pas, toute la famille sera là. Et puis, mon alliance, j'ai une nouvelle alliance dans ma vie. C'est l'alliance au sang de Jésus. Ce n'est plus l'alliance à la famille. L'alliance à la famille est morte. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vienne désobéir à Dieu pour vous garder, vous. Alors que nous irons tous en enfer, moi je vais aller au paradis. Je ne viens pas. Même si c'est le porc que je n'ai pas mangé depuis 1 an, que vous allez égorger là-bas, ce n'est que ça que vous allez manger, je ne viens pas. Même si c'est le filet de bœuf, oh, les brochettes, machin, je ne viens pas. Ça ne peut pas me sauver. Si je désobéis là, c'est très grave pour moi. Je t'écoute, je te dis, j'ai compris. J'ai compris ne veut pas dire que c'est oui. Je ne viens pas. Et si ça t'énerve, c'est ton problème. Je suis libre. Libre de l'alliance familiale. Il y a une nouvelle alliance qui parle dans ma vie. L'alliance au sang de Jésus. Et je veux vivre selon l'esprit. Et je suis en train de vivre selon l'esprit. Pourquoi? Pour faire mourir les actions du corps. Les liens de sang là ont été brisés. Je vous aime de l'amour de Christ. Je n'ai plus un amour corrompu envers vous. L'hypocrisie a échoué. Pourquoi? L'hypocrisie étant une action du corps, je l'ai tuée. Alors maintenant, je marche dans la vérité avec vous. La vérité de Christ. Quand vous savez que quelque chose n'est pas dans la Bible, ne me le demandez pas. Ne me demandez pas de faire ça ou de venir participer, je ne viendrai pas. Racontez tout ce que vous voulez raconter, c'est votre problème. Quand quelqu'un est malade, je vais au chevet de cette personne, je vais participer. En médicaments, en soins. Quand tu meurs, ne croyez pas que je vous viendrai me dire qu'il y a les cotisations ici, 100 000, 200 000, vous rêvez, je ne donne pas. Emballez la personne là dans le gras. Mettez-la au sol. Ou quoi? Il y a les coffrages là, ça nous coûte même, c'est à peine 3 000. On ferme pas, on n'a pas besoin de monter, de descendre, de vitres, de ceci, on s'en fiche. Vous passez le temps à mettre les gens dans les vitres pour faire beau. Vous-même, vous êtes conscient que la personne était méchante. Ça ne sert à rien. Et vous voulez que moi, le peu d'argent que Dieu m'a donné, pour que je m'occupe des vivants,
des indigents à l'église, de ma famille. J'allais mettre ça dans la mort. Le mort a vécu, hein. Là où il est couché là, l'enveloppe là, ça ne sert à rien. Habillez ça même, mettez de l'or dessus, ça ne sert à rien. Si vous mettez même de l'or là-dedans, vous allez voir, les gens vont profaner la tombe là. Ils vont seulement percer ça pour aller chercher l'or là. Là, ils n'ont pas peur des cadavres. Donc, laissez les gens tranquilles. Vous voulez que les gens, on doit faire mourir les actions du corps. Quand ton cœur te dit, regarde l'autre, ah, il a mal posé son sac, vole, tu dis jamais. C'est pas de Dieu. Sabote, je sabote pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Dénigre, je ne dénigre pas. Ce n'est pas de Dieu. Si le frère a en difficulté, si le frère a mal agi, si la sœur a mal agi, je me rapproche pour dire comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je dis ça avec amour. Je ne pratique pas les choses du diable. Je dois faire mourir les actions, les concurrences, les rivalités, les méchancetés de tout genre, les passions de la chair, parce que la chair est passionnée. Quand vous voyez quelqu'un, on parle d'une équipe de football, la personne commence à insulter tout le monde parce qu'on a dit que son joueur préféré c'est, laissez ça aux gens. Oh, quelqu'un dégage une bagarre ici, il ne te connaît pas. Le joueur là ne te connaît pas. Il est en train de faire ces choses, il gagne son argent, il ne va même pas te donner 5 francs. Mais vous voyez les gens se décarcasser, les gens s'entretuer dans les quartiers à cause du fait que on a dit qu'à laisser ça, il ne dépasse pas tel. Bagarre générale. Vous n'avez pas honte? Voilà les passions de la chair, du corps. Et quand le corps commence ici, ces actions sont mauvaises. Et quand on dit, la Bible dit de tuer les actions du corps, ça veut dire que les actions du corps n'honorent pas Dieu. Ça veut dire que ce sont les mauvaises actions. Ce sont de mauvaises choses. Et la Bible continue. Et si vous tuez les actions vous faites mourir les actions du corps. Ça là. Quand ça te dit gifle, tu gifles pas. Donne le coup de poing, tu donnes pas. Quand ça te dit, va faire l'impudicité, tu dis, je pars pas. Quand la bouche veut s'ouvrir pour mentir, tu dis, toi, tu te fermes, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. N'attriste pas l'Esprit de Dieu qui est en moi. Escroc, regarde, il attend seulement que tu lui dises quelque chose pour qu'il te donne. Non. Dis-lui, j'ai besoin d'argent, tu veux faire quoi avec? J'ai 2 ou 3 choses à faire là. Si tu peux m'en donner. C'est tout. Tu ne commences pas à inventer une histoire, un mensonge. Dis tout simplement que tu as des besoins. Si la personne peut t'aider, qu'elle t'aide, si elle ne veut pas, qu'elle laisse. Mais ne mens pas. Fais mourir les actions. Tes pieds te mènent où? Tes mains te font faire quoi? Tes yeux regardent quoi? Tes yeux font quoi? Voilà les choses. Et il faut combattre ça. Il faut anéantir, il faut refuser. Pourquoi? Si tu arrives à faire mourir les actions du corps, tu vivras. Tu vivras. Donc tu resteras en communion avec le Seigneur et il continuera à te donner des doses d'amour et des doses de vie et tu vas persévérer et tu vas avancer. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand Jésus disait qu'il est fils de Dieu, on disait que blasphème. Les mêmes choses se passent aujourd'hui. Quand vous dites je suis fille de Dieu, excusez les gens qui ne prient pas. Quand toi-même tu vois comment tu marches, quelle est l'action du corps que tu as fait mourir, toi-même là. Toutes les histoires de quartier, ton nom est dedans. Toutes les intrigues, tu es dedans. Tu ne rates pas une occasion de te mêler des affaires d'autrui. Ton problème est quoi? Tu es journaliste. Voilà les lois qui sortent et qui frappent les journalistes. Tu dis ce qu'il ne faut pas. Tu es un gosse. Tu te mets d'abord en prison. Tu dors d'abord là-bas. Vous avez vu, il a fallu que le président parle. Pour que l'autre sorte, il faut toujours vous mêler des choses comme ça. On vous a dit que, comme vous croyez que, oh non, il faut être un journaliste d'investigation. Oui, il faut être un journaliste d'investigation. Dès que ta bouche s'ouvre, tu dis quelque chose, tu n'as pas la preuve. Tu mets une nation
en débandade, tu vas voir ce qui va t'arriver. La Bible interdit que le scandale vienne par quelqu'un. Il ne faut pas déstabiliser les gens à cause de ta bouche là, parce que tu vas entendre que tu es grand journaliste ou tu es petit journaliste. Il faut nous laisser ça, les choses de l'enfer là. Tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Demain, après-demain, et tes enfants alors? Qui s'occupe de tes enfants pendant que tu fais les investigations? Qui s'occupe de ton mari? Qui s'occupe de ta femme? Ils ont les métiers de l'enfer, fouinés. Ils disent que non, ils sont les grands journalistes. Occupez-vous de vos affaires, devenez des journalistes chrétiens. Lisez la Bible. La Bible, il y a une investigation là-dedans qui ne finit pas. Tu fais des recherches jusqu'à ce que tu ne t'en sors pas. Tu meurs même, tu n'as pas fini. Donc restez tranquille. L'investigation pour fouiller dans les vies des gens. D'autres fois, ils vont entrer dans les concessions des gens. On lâche le chien meurt, finit de les manger, ils commencent à dire qu'ils vont porter plainte. Tu violes le domicile de quelqu'un. Donc vous n'êtes même pas instruit. Vous ne connaissez même pas la loi. Si déjà c'est interdit que quelqu'un ait sa barrière, tu viens te garer auprès de sa barrière ou devant sa barrière. C'est interdit. Pire encore, tu entres alors qu'on ne t'a pas dit d'entrer. Parce que les robes vous mentent. Même les paparazzis, on leur porte plainte. Tu prends une photo de moi alors que j'étais dans ma concession et il n'y avait pas de trou. Donc tu as grimpé, tu as violé ma barrière, tu as violé mon domicile. Je te porte plainte. Les œuvres de la chair. Et vous ne voulez même pas écouter. Ils parlent des églises. Ils ne sont jamais entrés dans une église. Et on se rend compte que ce qui les pousse, ce sont les œuvres de la chair et les démons. Dans les églises, on fait comme ça. Ils sont incapables de parler même de l'église dans laquelle ils vont. Et qu'il y a des vrais scandales. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils se disent que le Dieu qui est là-bas les connaît. Non, le démon qui est là-bas les connaît. Et le démon là va les taper, va les malmener. Ils viennent parler les choses qu'ils ne connaissent pas. Continuez. Chez nous, alors, c'est le vrai Dieu. Il va vous battre. Continuez. Il va faire d'abord, on va vous renvoyer de là où vous croyez là que vous êtes fort. Vous allez commencer à chercher le travail. Vous allez commencer à chercher le travail. Et quand vous allez passer 2 ans de chômage, vous n'allez plus jamais ouvrir la bouche. Même si une église est bonne, même si elle est mauvaise, si vous ne connaissez pas les saintes écritures, vous la fermez. Vous connaissez les choses de l'esprit où la chair vous dépasse à soumettre. Vos envies, vos impudicités, vos adultères, vous ne pouvez pas d'abord vous occuper de ça. J'ai vu dans quel journal où vous avez compté le nombre de maîtresses des ministres. Vos investigations sont sur quoi? Voilà donc, quand vous voulez faire le cancan, allez voir le nombre de maîtresses de vos ministres. Le nombre de chambres d'hôtel qu'ils louent pour chaque maîtresse. Allez d'abord vous occuper de ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand on parle de fils de Dieu, I am man of God. You are man of God, comment? Elles ont dit ça du bout des lèvres. On reconnaît ça si tu as fait mourir les actions de ton corps et que tu as la vie en toi. Mais si tu n'as pas fait mourir les actions de ton corps, tu ne peux pas dire que you are man of God. Tu n'es pas man of God. Non, tu n'es pas ça. You are not son of God. Tu n'es pas fils de Dieu. Or daughter. Tu n'es pas même la fille de Dieu. Non, les actions. Ce que tu fais ne sied pas, ne va pas avec la révélation des fils de Dieu. Non. Tu ne peux pas dire ça que tu es fille de Dieu et que tu es fils de Dieu. Les actions de ton corps te disqualifient. Tu n'as pas pu les démolir. Tu ne les as pas abolis. Tu ne les as pas tués. Tu ne les as pas assassinés. Ça parle plus que ce que tu dis. Ta façon de marcher parle plus que ta façon de... Quand tu dis quelque chose, c'est contraire à ta marche. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'esclavage. Je vais encore rester
Redevable à la chair qui a quoi alors que j'ai reçu un esprit de liberté. Pour être encore dans la crainte. J'ai peur de quoi? Vous voyez les enfants de Dieu, ils sont là, ils ont peur de mourir. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu, ils ont peur de mourir. Vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Hein? Si le Seigneur trouve que c'est le moment que je m'en aille, je rends l'esprit. Il est souverain. Je tombe malade, je commence à paniquer. Oh mes enfants, oh mon mari, j'ai laissé certaines choses en suspens. Ça veut dire que le Seigneur va susciter quelqu'un qui va venir finir, non? Puisqu'il achève toujours. Et il n'est pas obligé d'achever avec moi. Il peut achever avec n'importe qui. Si moi j'ai fait ma part, ça suffit. Pourquoi je vais être l'instrument là qu'il doit utiliser pour que ça finisse? Je peux commencer comme David. Salomon vient finir. Quel mal il y a? Est-ce que ça a fait qu'on oublie David? Non, ça n'a pas fait qu'on oublie David. Il a même encore été un peu plus glorifié, un peu plus loué. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Les chrétiens qui sont encore esclaves du monde là, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pour être encore dans la peur, si je les quitte, si je quitte cet endroit, si j'abandonne, si je fais mourir les actions de mon corps, si, est-ce que les gens vont encore m'accepter? Est-ce que les gens ne vont pas me rejeter? Tu es déjà rejeté de Dieu si tu ne le fais pas. Peut-être tu ne vois pas le rejet de Dieu, mais tu le sentiras quand même. On reconnaît toujours quand on est rejeté de Dieu. Même les païens disent, mon Dieu m'a abandonné. La qualité que je souffre, si tu as d'abord été avec Dieu quand? Pour qu'il t'abandonne. Tu es né dans le péché. Tes parents t'ont instruit dans le péché. Ils ont tout fait pour te garder dans le péché. Tu n'as jamais cherché à comprendre que c'est même quoi le péché et comment il faut faire pour quitter le péché. Tu ne fais que dire la volonté de mon père, c'est ce que mon père voulait, c'est ce que ma mère voulait, c'est ce qu'ils m'ont dit, j'ai fait, machin. Tu n'as jamais été adulte. Tu ne t'es jamais posé la question que et si ce n'était pas ce que moi-même je veux? Parce que c'est d'abord ça être adulte, c'est te poser la question que moi-même je veux d'abord quoi? Papa a dit, maman a dit, tout le monde a dit, moi je veux quoi? Et c'est là où ta responsabilité commence à être engagée. Les éternels bébés là, non, papa a toujours eu de bons plans, maman a toujours eu de bons plans, bon hein? Et toi-même tu as eu quel plan alors? Papa a exposé ses plans, maman a exposé ses plans, tout le monde a exposé ses plans. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis quoi? Tu te connais, non? Et tu te dis que tu t'en sors à quel niveau? Qu'est-ce qui sera bien pour toi? Non, vous savez, papa était un homme strict, mais ça ne m'a pas empêché de réfléchir. Ça n'a pas empêché que je sois intelligente. Si tu as pu avoir des diplômes, tu as pu faire des études, c'est pas ton père qui venait étudier à ta place. Alors assume tes responsabilités, prends des décisions qui te concernent. Laisse un peu, papa est mort, hein? Il est mort. Et tu ne vas pas garder, c'est dit comme si c'était la Bible, ce n'est pas une parole d'évangile. Tu sais qu'il t'a dit ça pourquoi? Si ce n'était pas encore qu'il était en concurrence, en rivalité avec quelqu'un, il fallait que tu sois ce qu'il veut pour fermer la bouche à quelqu'un. Maintenant, toi-même, tu dis quoi? Tu dis quoi? Parce que nous avons vu que nos parents nous ont guidés pour dorer leur blason. Hein? Quand ils te disaient, va faire telle école, c'était pour qu'ils disent que j'ai les ingénieurs, j'ai les docteurs, j'ai les colonels, ce n'était jamais pour dire que, pour laisser chaque enfant s'épanouir dans ce qu'il veut vraiment faire, dans l'amour et dans la simplicité. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc on ne dit pas qu'on est enfant de Dieu parce qu'on le veut. C'est parce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à notre esprit. Et vous savez, le témoignage, c'est pas la parole et pas
le comportement. Le témoignage n'a pas seulement un seul côté. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons un témoignage par la parole. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit. On passe le temps à réciter la Bible, à balancer les versets bibliques. Mais quand il faut maintenant le comportement, la façon de se conduire, nous nous conduisons comme des païens. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Pendant que l'Esprit de Dieu, quand il vient rendre témoignage à notre esprit, il vient convaincre notre esprit que oui, lis la parole de Dieu. Oui, mets-la en pratique. En mettant la parole de Dieu en pratique, ma conduite change. Mon comportement change. Ma façon de parler, de regarder, de marcher, de faire les choses. Les actions de mon corps sont maintenant dictées par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus mon corps qui commande, c'est l'Esprit de Dieu qui commande les actions de mon corps. Puisque ce que mon corps produisait est mort. Maintenant, je suis comme téléguidé par l'Esprit de Dieu. Je dirais ça comme ça. C'est lui qui m'inspire et je pose des actes instruits par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant, comme je suis convaincu. Comme la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage, donc vient me convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui vient me convaincre que je suis enfant de Dieu. Je ne le dis pas parce que je suis entré dans les eaux du baptême et parce que j'ai confessé Jésus. Je le dis maintenant, il y a un autre niveau. Le témoignage. Je parle de la part de l'Éternel. Je connais la Bible. Quand je dis connaître, c'est que je la lis et je comprends petit à petit. Et maintenant, ma marche avec le Seigneur. Quand je marche, quand je parle, mon comportement retient l'attention parce que il n'est pas un comportement vulgaire. Il n'est pas un comportement qu'on rencontre partout. Il retient l'attention parce qu'il est réservé et je suis poli. Une personne chaste, donc c'est comme ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Quel est cet héritier-là qui ne rentre pas dans les promesses de son Père? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il y a une souffrance. Quand tu fais mourir les actions du corps, il y a quelque chose qui remonte. Les gens te jugent. Ils disent que tu veux montrer quoi? Que tu veux plus mettre la parole de Dieu. Donc, il y a une souffrance, il y a des persécutions, il y a des injures, il y a des rejets. Mais est-ce que tu vas donc abandonner à cause de ça? Tu manges, tu as des souffrances. Tu ne manges pas, tu as des souffrances. Tout ici-bas est lié, mais choisissons la bonne souffrance, celle que Christ a connue. Souffrir pour Christ parce qu'on veut mener une vie, marcher selon l'Esprit, marcher par l'Esprit et que l'Esprit de Dieu vienne rendre témoignage, qu'il vienne s'établir, qu'il fasse que notre façon de parler change, notre façon de marcher change et cela pour la gloire du nom de Christ. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci de nous avoir bâtis ce matin. Merci Seigneur, car tu as suscité en nous la crainte. Tu as suscité en nous de nous examiner. Tu as suscité en nous, Seigneur, la remise en question. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci, Seigneur, parce qu'en ce jour encore, nous allons examiner nos voies. Nous allons nous arranger de nous soumettre à ta volonté et de te faire plaisir, Seigneur. Merci. Merci pour le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de servitude, qui est un esprit de liberté. Merci, car les chaînes sont tombées. Ta lumière est là, elle nous éclaire. Nos cœurs sont allégés. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Univers de femmes.